Dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'est que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors nous allons à Ésaïe. Ésaïe le chapitre 65. Je reprends le verset 17. Ésaïe chapitre 65, le verset 17. Il dit ceci. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements et ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous sentons bien? Amen. Nous sommes si reconnaissants de ce que le Seigneur nous accorde. La bonne santé, la force de nous tenir debout et surtout de nous rassembler encore cet après-midi pour écouter quelque chose venant de lui. Parce que si nous n'étions pas en bonne santé, nous ne serions pas là. Donc vous voyez que notre esprit, pour écouter la parole, a besoin d'un corps physiquement fort afin de pouvoir se nourrir de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai que l'entendement est spirituel. Et pour que nous puissions écouter cette voix à l'intérieur de nous, nous recevons aussi cela par l'écoute à travers de nos oreilles, pour laquelle Dieu nous a façonné ainsi. Donc ce que nous écoutons, les paroles qui sortent entrent dans nos oreilles, et au-dedans de nos oreilles, il y a l'entendement spirituel qui reçoit cela, de pouvoir la transformer en ce qu'on appelle la foi. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, assemblés, à cause de cette foi qui doit être encore fortifiée. Parce que la bataille continue. Aussi longtemps que nous serons dans ces corps de chair, la bataille va continuer. Et nous avons besoin de la force. Et cette force est la foi. Et cette foi a besoin d'être fortifiée de temps en temps. Amen. Et donc nous prions que chacun de nous puisse recevoir quelque chose encore cet après-midi, qu'il puisse fortifier sa foi. C'est la raison pour laquelle nous tenons debout devant vous. Amen. Est-ce que nous sommes venus avec l'expectative, dans l'expectative de recevoir quelque chose? Parce que lorsque nous venons dans l'expectative, c'est cette expectative-là qui est communiquée
limité au prédicateur afin que l'esprit aille prendre les bénédictions relativement aux attentes du peuple. Amen. C'est pourquoi on dit que le prédicateur est un serviteur de Dieu. Parce qu'il sert ce dont le peuple a besoin. Donc lorsque nous nous consacrons, c'est pour que l'esprit puisse nous conduire à apporter quelque chose qui va répondre aux attentes du peuple. Amen. C'est ça en fait la prédication ou l'enseignement. Raison pour laquelle on ne peut pas suivre un programme qui a été donné par un évêque. Parce que les peuples, les attentes sont différentes. Amen. Donc ici, les gens peuvent avoir des besoins relativement à la spiritualité. Ailleurs, il y a des besoins financiers. Ailleurs, il y a des besoins sociaux. Donc l'esprit parle par rapport aux attentes du peuple. C'est ça en fait le travail que nous faisons. Amen. Raison pour laquelle il peut arriver qu'on arrête un sujet, on dit bon ça, on laisse ça d'abord de côté, on va maintenant parler de telle chose. Parce que les attentes sont maintenant là. Comme ça en fait, l'esprit conduit ses serviteurs. Amen. Oh, avant de commencer, je vais faire un témoignage. C'est hier que un bien-aimé m'a appelé. Nombreux en fait, il n'y a que le frère, c'est là, c'est l'épouse qui peut se souvenir du frère. Lorsque le Seigneur nous avait épargné de l'accident de Mayom. C'était, je crois, en début d'année. Voilà, Dieu nous a fait rencontrer des merveilleux frères. Ils nous ont aidés, ils nous ont logés, ils sont allés là où le véhicule était resté. Ils ont passé la nuit. C'était vraiment, ils ont pris des risques. Ils ont passé la nuit là, ils ont gardé le véhicule. Ils étaient deux. Ils ont gardé le véhicule. Et l'un d'eux avait logé dans la maison là où il vivait. À Punga. Donc les sœurs ont dormi dans le salon. Le frère c'est là, nous avons dormi dans sa chambre. Et le lendemain, le matin, la chemise que je portais, lorsque nous avions fait cet accident, la chemise là, l'esprit me dit, donne ça à ce frère. J'ai laissé ça dans sa chambre. Et avant même de faire le voyage, et avant de faire le voyage, je n'allais pas mettre cette chemise. Et une fois me dit, prends ça, mets ça, on va partager ça même à la. Moi, dans mon esprit humain, je me suis dit, bon, comme je serai logé chez ma soeur là-bas, il y a mon cadet qui est là-bas, frère Ben, je vais le laisser ça. Je m'étais dit, quand l'accident se fait, et que là-bas me dit, laisse ça ici, je comprends que dès le départ, je savais qu'il devait avoir un accident. En fait, c'est nous qui pensons que vous était Dieu, notre Dieu. Et là, même quand ça ne va pas, sache qu'il est là. Il a déjà vu. Donc moi je pensais que c'est ça. À bord à vue. Mais selon Dieu, c'était pour quelqu'un dans le maillon. C'est pas ça le témoignage. Il faut d'abord commencer. Je laisse la chemise avec laquelle Dieu nous a sauvés de l'accident. Donc il s'avère que ce frère, quand il a eu cette chemise, pour lui vraiment, c'était la chemise d'un serviteur de Dieu. Il a mis sa foi là-dedans. Il dit à quelle grâce. Chemise d'un serviteur de Dieu. Il témoignait ça même et comme il croyait en ça, et le métier qu'il fait, c'est un métier. Il conduit les Jakarta. Et il s'avère que il était, comment je peux dire cela?
tamponné. Il a été tamponné par les grands moyens de Dangote. Alors qu'il faisait la course, il allait à Dolisie. Il conduisait même quelqu'un qui allait faire l'hôpital. Et comme il y a des travaux là-bas, donc la chaussée était rétrécie. Donc lui il a foncé, voyant que le camion de Dangote allait qu'il passe. Il n'a pas ralenti, il a foncé sur lui. Il y a un accident mortel. On parle de mort. Il est sorti de là avec une jambe cassée. On l'a mis à l'hôpital. Hier il m'appelle. J'ai dit l'homme de Dieu, ce qui m'a sauvé, je portais la chemise que tu m'as dit. Bon, pour nous peut-être ça il dit ce qui m'a sauvé, c'est la chemise que tu portais. Quand tu avais parlé de l'accident, c'est la même chemise que je portais lorsque le camion là est entré sur moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est juste. Et les témoignages que nous lisons, le prophète a donné son habit au malade, le malade a porté, il était guéri. Le même Dieu encore rien. Le même Dieu est encore rien. Amen. Donc la voix qui avait demandé de l'esprit savait que ça devait avoir un rôle à jouer. Un frère qui vous reçoit, il ne vous connaît pas. Il apprend simplement que vous êtes des croyants du message. Il dit non, venez dans ma maison, passez la nuit, je vais garder le vœu. Vous voyez comment quelque chose de l'hospitalité peut sauver. Il ne savait pas le cours des événements. Il vient après. Et cette attitude-là, alléluia. J'ai dit que celui qui reçoit un don ton il n'est plus petit, a reçu. Amen. Quand il m'a témoigné ça hier, j'ai dit gloire à Dieu. Que le Dieu de la Bible est encore réel. Amen. Le Dieu de la Bible est encore réel. Je crois que même les vêtements d'une personne loin est un vêtement loin. Il n'y a pas que le prédicateur qui est loin. C'est le Fils de Dieu qui croit ce qu'il est, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il porte est loin. C'est loin. Alléluia. C'est pourquoi la femme à la peur de sang n'a pas cherché à toucher la tête de Jésus. Elle n'a pas cherché à toucher la main. Elle dit si seulement je puis toucher le fond de son vêtement. Le vêtement. Frère Roblin, on a souvent appliqué ça de façon spirituelle. Le banc du vêtement. Le vêtement c'est l'homme. Appliquons ça d'abord dans le naturel. Même le vêtement là, quand tu es loin, quand tu portes un vêtement, tu donnes c'est un malade. Si le malade croit, il sera guéri. C'est ça. L'onction là, c'est toute une atmosphère. Même la maison des loin. Tu entres là-dedans. Si tu as des histoires, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit partout où vous foulerez la pierre de vos pieds. Seigneur, nous avons la possession. Quand nous arrivons quelque part, quand nous portons un vêtement, quand nous tenons quelque chose. Amen. Il est temps que nous puissions nous souvenir chaque jour de qui nous sommes. Arrêtons d'être ballottés. Souvenons-nous toujours de qui nous sommes. Alléluia. C'est un témoignage qui m'a vraiment soulevé. J'ai dit gloire à Dieu. Le surnaturel est toujours là. Ça nous accompagne. C'est comme j'ai vu dès le départ, depuis le voyage, jusqu'à là, j'ai compris. Je ne fais rien sans but.
ne fais rien sans moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de continuer dans notre enseignement sur le nouveau réveil. Et le sujet actuellement, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'était d'abord les cieux. Et nous avons dit que les cieux, ce sont les atmosphères d'en haut. Et sont ces atmosphères-là, la terre ne peut pas être un endroit où l'homme peut habiter. Parce que ce qui garantit la vie sur la terre, c'est l'atmosphère qui entoure la terre. Si on amène l'homme sur une autre planète, l'homme ne vivra pas. Parce que sur la planète Mars, par exemple, l'atmosphère, les gaz qui constituent l'atmosphère ne sont pas les mêmes. Alléluia. L'homme a besoin de l'oxygène. L'homme a besoin de l'azote. L'homme a besoin de ces gaz-là sur la terre pour respirer. Mais sur Mars, vous allez remarquer qu'il y a peu d'oxygène. Il y a plus d'azote. Donc l'homme ne pourra pas vivre. C'est pourquoi, même lorsque les hommes vont dans l'espace, ils portent des combinaisons qui leur permettent de pouvoir vivre dans ce genre d'atmosphère. Alléluia. Ces combinaisons-là sont adaptées à l'atmosphère, là où il vent. Donc ce qui fait la vie sur la terre, ce sont les atmosphères. Quelqu'un avec moi. Ce qui peut rendre la vie meilleure sur la terre, ce sont les atmosphères que nous créons. Alléluia. Donc ici les atmosphères de la Genèse 1, les cieux, c'est la terre. On peut aussi les appliquer dans la vie de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme est la perfection de la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, on retrouve cela dans l'homme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce que Dieu a créé, on retrouve cela dans l'homme. Même les montagnes typifient l'homme. Les collines, les plaines, tout cela, on voit ça dans l'homme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et donc, quand Dieu fit les cieux, c'était dans un but. Parce qu'il savait qu'il devait avoir une vie sur la terre. Et donc, les cieux, ce sont les atmosphères. Et le même Dieu, nous avons dit, qui a créé les cieux, après se rend compte, les atmosphères qu'il a créées ont été souillées. Et dans ces atmosphères souillées, la vie ne peut plus être bonne sur la terre. Alors il faudrait renouveler les cieux. C'est pourquoi dans Ésaïe, il dit, je vais créer des nouveaux cieux. Dans notre traduction, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le même Dieu qui a créé vient maintenant créer de nouveau. Or cette nouvelle création est un renouvellement. Est une transformation. Cette nouvelle création est une transformation de ce qu'il avait créé, de l'état déçu à un état ramené. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, pour le rachat, c'est de ramener la chose qui est tombée à son état originel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et frère me dit, de la même manière que Dieu rachète l'homme, de la même manière, il va aussi racheter la terre. L'homme passe par le processus de la nouvelle naissance. En commençant par la justification. La
la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de feu. Ce sont les trois étapes pour acheter l'homme. Alléluia. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu. Même la vie sur la terre, lorsque nous venons, il y a d'abord l'eau, le sang et à l'esprit. Et de la même façon, Dieu aussi fait passer la terre par le même processus. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour renouveler cette terre, il dit que je vais la faire passer par le même processus. La justification qui est symbolisée par l'eau. Et vraiment, me dit que l'étape de la justification de la terre a eu lieu au temps de Noé avec le déluge. Le déluge, l'eau, c'était l'étape de la justification de la terre. Et il a deuxième étape a eu lieu lorsque Jésus fut crucifié à la croix. Le sang qui a coulé, qui est tombé sur la terre, c'était pour sanctifier la terre. Alléluia. Le sang littéral de Jésus, c'était pas pour sanctifier les âmes. Amen. Oh là là. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me le sang littéral de Jésus, ce n'était pas pour sanctifier nos âmes. Parce que nos âmes sont spirituelles. Le sang littéral, c'était pour sanctifier la terre. Amen. Mais nous le disons souvent, non? Le sang de Jésus, c'est le message de l'œuvre. C'est le message. La vie qui sanctifie nos âmes et nos esprits. C'est la vie qui est en Christ. Alléluia. Parce que le sang littéral, qui n'a même pas 6 litres, ne peut pas sanctifier tous ceux qui se disent croyants. Je suis sauvé par le sang. C'est pas le sang littéral. Mais le sang typifie la vie. La vie sauvée. La vie de Dieu. Alléluia. C'est ça qui sanctifie le croyant. L'être intérieur. Mais le sang littéral avait un but. C'était pour sanctifier la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi le sang a coulé. Parce que si la rédemption ne concernait que l'homme, esprit, Dieu n'allait pas tuer Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si la rédemption ne consistait que à sauver l'homme créé à l'image de Dieu, alors on n'aurait pas besoin de la mort physique de Jésus. Ça c'est un point non moissonné. Amen. Je vais insister. Parce qu'on parle du renouvellement de l'âme. Parce que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme en réalité, l'âme, l'esprit, c'est comme un esprit. Et il a été connecté à la terre. L'homme formé. Comment me disent que c'est là où Dieu a ramené l'homme plus bas. Ce corps formé vient de la terre. Et donc, le sang de Jésus, qui est un sang littéral, parce que lui aussi connecté à la terre, avait raison d'être pour la terre. Parce que le sang littéral, ce qui est chair, est né de la chair, ce qui est
esprit et esprit. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus a la nouvelle naissance. Il dit, dois-je retourner dans le sein de ma mère? Ce qui est né de la chair, ce qui est expié, l'âme de l'homme, créée à l'image de Dieu, sa rédemption, le sang qui justifie, l'eau qui justifie, cette âme-là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus en enseignant disait, Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Car ta parole est la vérité. C'est la parole de vérité qui sanctifie ton esprit, qui sanctifie ton âme. Et le sang littéral de Jésus devait symboliser pour la sanctification de la terre. Amen. L'eau naturelle a justifié la terre. Le sang naturel a sanctifié la terre. Alléluia. Amen. Et la terre, il lui reste la troisième étape qui est le baptême de feu. Et ce baptême de feu, ce que nous parlons ici, un renouvellement des cieux. C'est pourquoi Pierre dit, les cieux et la terre d'abord sont réservés pour le feu. Abraham nous a dit, ce n'est pas que les cieux vont brûler, Dieu va purifier les atmosphères. Alléluia. De la même manière qu'il a utilisé le temps de Noé, leur science et leur technologie pour accomplir son dessein. De la même manière aussi, il va utiliser l'homme avec son intelligence pour accomplir son dessein. Là on parle de la bombe atomique. Alléluia. C'est le feu. Parce que ce n'est que les conséquences des résultats de la lumière. La lumière, c'est le feu. Alléluia. Et donc ça, c'est ce que la terre attend. Gloire à Dieu. La troisième étape de la purification des cieux et de la terre. Et quand on purifie les cieux, les atmosphères, la terre aussi est purifiée. Dieu devrait le faire. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits sont dans l'atmosphère. Les anges déçus, les anges qui ont été chassés, qu'on appelle les démons, sont dans l'atmosphère. Pourquoi on parle des esprits des eaux? On parle des esprits de l'air. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a des esprits dans l'air, des esprits dans les eaux. C'est réel. Ce sont des démons. Et donc il faudrait qu'il y ait un renouvellement des cieux pour détruire ces esprits. Alléluia. Donc voilà pourquoi ils avaient créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc lorsque l'homme vient sur la terre, il vient déjà dans un environnement souillé. Un bébé qui vient sur la terre, il est innocent, mais il vient déjà au monde dans un environnement souillé. Et ça l'influence. Et les cieux que nous voyons autour de nous existent aussi au-dedans de nous, dans notre esprit, au travers de nos cinq sens. De la manière où quand un enfant grandit et on ne l'apprend pas, le mensonge, mais dans son esprit, il y a déjà le mensonge. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans son esprit, il y a déjà la fraude. Dans son esprit, il y a déjà tout ce qui est mauvais. Parce qu'il vient au monde avec des vieux cieux, c'est-à-dire des atmosphères souillées.
dans son esprit, dans sa conscience, dans son imagination. Et donc, de la même manière que Dieu dit qu'il va créer des nouveaux cieux, c'est de la même façon aussi qu'il a promis créer des nouveaux cieux dans l'homme. En disant dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il dit quoi? Il dit que je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, nous sommes en train de voyager en prenant le naturel et le spirituel. Le spirituel, c'est dans l'homme. Le naturel, c'est dans la nature. Les cieux, les atmosphères, la terre, et dans l'homme, la terre, c'est le corps de chair, et les cieux, c'est dans notre esprit. Il y a des atmosphères du péché, de l'incrédulité, du mensonge dans notre esprit. Quand nous venons au monde, on vient déjà avec ça. On n'apprend pas un enfant de jalouser son voisin. Ça est déjà en lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On n'apprend pas un enfant à mentir. Ça est en lui. Ce sont les prédispositions qui sont là-dedans. C'est pourquoi Dieu dit que je vous donnerai le même Dieu qui a créé les cieux et qui a dit je vais créer un nouveau ciel. Le même Dieu qui nous a créé a placé un esprit avec 5 sens. C'est le même Dieu qui vient dire je vous donnerai un esprit nouveau. Les frères que cet esprit nouveau, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Cet esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un esprit, une nouvelle structure, un esprit renouvelé, une imagination nouvelle, une nouvelle conscience, des nouvelles affections. Est-ce que quelqu'un donne le parce que tous ces sens-là, il y a des atmosphères au-dedans de nous. Donc pour qu'il y ait transformation de la terre, il faudrait qu'il y ait renouvellement des cieux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bon, je vous sens un peu fatigué. Là, on peut l'avoir acclamé pour le Seigneur. Donc je disais, pour qu'il y ait transformation de la terre, il faudrait qu'il y ait d'abord des nouveaux cieux. Et dans l'homme, les nouveaux cieux parlent ici des pensées qui voyagent dans notre esprit, au travers de notre imagination, au travers de notre conscience. Les 5 sens renferment des atmosphères, des pensées. C'est pourquoi on dit que l'homme est tel son les pensées de son cœur. Le cœur, c'est le subconscient, le domaine du subconscient. Et donc ici, après avoir enseigné sur le subconscient, ici nous comprenons quand nous parlons des nouveaux cieux, qu'est-ce que cela veut dire? On a montré que les pensées viennent du subconscient. Ça arrive dans notre esprit. Nous l'acceptons, ça se manifeste. Nous arrivons maintenant au point où on veut relier l'écriture de Paul. Parce que Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intellect. Or, ce renouvellement de l'intelligence, ce sont des nouveaux cieux. Donc, il n'y a pas de nouveaux cieux. Donc, il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de transformation. Or, la foi de tout le monde est de voir sa vie être transformée. Or, pour que cette vie soit transformée, il faudrait d'abord que ta manière de penser change. C'est ça le monde des cieux. Comme on a dit le dimanche passé, les cieux influencent la terre.
Et nos pensées influencent notre vie. Et nous sommes arrêtés à ce niveau. Nous avons montré que la puissance qui a créé les cieux et qui renouvelle les cieux, cette même puissance se trouve en nous. C'est-à-dire on a le pouvoir de changer notre façon de penser. Amen. On a le pouvoir de changer notre manière de voir les choses. Donc celui qui veut voir sa vie naturelle, sa terre être transformée, doit d'abord changer les cieux de son esprit. Amen. Yes. Et ce pouvoir-là est en nous. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vous priez, vous jeûnez, c'est une bonne chose. Mais aussi longtemps, vous ne faites pas un travail de votre esprit pour prendre le dessus sur les mauvaises pensées, les liées par des chaînes de circonstances. La vie n'avancera pas. Alléluia. Donc de la même manière que les cieux ont été souillés, de la même manière aussi notre intelligence dans notre esprit a été souillée. Au point où nous avançons par rapport à ce que nous pensons. Donc lorsqu'un croyant pense qu'il ne peut pas réussir dans sa vie parce qu'il n'a pas de diplôme, il est bloqué. Alléluia. Il doit d'abord faire un travail dans son intelligence, sa manière de penser. Il doit d'abord renouveler les cieux dans son esprit, changer de pensée. Arrêtez de penser que aussi longtemps qu'il n'a pas tel diplôme, il doit être pauvre. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas lire l'abondance des biens, la stabilité, le nombre de diplômes, tu seras bloqué. Alléluia. Je donne des exemples qui s'appliquent. Et nous venons dans un environnement où nous avons été enseignés ainsi. Alléluia. Amen. Déjà, quand une mère dit à son enfant, tu dois aimer l'école, tu dois avoir l'examen pour être bien dans ta vie. C'est un enseignement. Alléluia. Ça entre dans son esprit. Donc, quand l'enfant échoue au bac 4 fois, il se dit déjà dans son esprit qu'il a raté sa vie. C'est pourquoi il y a des enfants qui cherchent même à se suicider lorsqu'ils manquent l'examen. Parce qu'il se dit que ma vie est gâchée. Je pense que mon corps, la stabilité est liée à l'examen, liée au diplôme. Alléluia. Comment que l'homme, sa vie, est influencé par la conception, par les cieux qui environnent son esprit. Et ces cieux-là, ces atmosphères-là, influencent sa vie. Amen. À nous autres là, non, on fait des études. Moi, les autres, ils ont des diplômes. Voilà pourquoi ils sont riches. Non. Ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui n'avancent pas. Mais celui qui change sa manière de penser, qui croit que il est né pour réussir, peu importe son niveau scolaire, il doit réussir, il réussira. Alléluia. Nous sommes en train de comment on peut faire de réinitialiser. Alléluia, nos logiciels. Alléluia. Parce que nous enseignons l'école pour réussir. Alléluia. Et moi je vois que l'école, c'est pour être instruit. Alléluia.
doit refaire les choses en notre Alléluia. Amen. L'école, c'est pour être instruit. Afin de pouvoir savoir diriger, entreprendre, travailler. Donc, cette conception, aussi longtemps qu'elle est là, l'homme est bloqué. Je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas réussir. Je n'ai pas fait les langues étrangères, je ne peux pas gagner de temps. Je n'ai pas fait ceci. C'est l'enseignement qui a le bloc. Alors, s'il peut changer dans son intelligence va être renouvelée, alors ce sera des nouveaux cieux. Et il aura une nouvelle terre, une nouvelle vie. Alors, je ne sais pas si ça rentre bien. Nous devons changer les cieux pour que la terre soit vivable. Les atmosphères d'en haut, les pensées de notre esprit doivent être renouvelées. On va changer la façon de penser. Merci. Changer la manière de penser veut dire changer la manière de vivre. Alléluia. Amen. J'allais dire, changer la manière de penser vous emmène à une nouvelle façon de vivre. C'est la conséquence. Amen. Conséquence. Parce qu'on a sous-estimé la pensée. Très important. Mais nous sommes en train de voyager au fur et à mesure pour montrer combien la pensée nous rattrape. Parce que même les nouveaux cieux parlent des pensées. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux, ensuite la terre. Parce que les cieux, les atmosphères entourent la terre. Donc s'il y a un travail à faire avant de pouvoir investir, avant de pouvoir faire quelque chose, il faudrait d'abord le faire dans notre esprit. Parce qu'au commencement, Dieu crée d'abord les cieux. Merci. Alléluia. Ne cherchons pas d'abord à transformer la terre. Non, ça ne peut pas passer. C'est ce que l'homme est en train de vouloir faire. L'homme est en train de se battre pour que la terre puisse persister. Résister. Ça ne marchera pas. Parce que les couches de l'atmosphère sont déjà en train d'être dégradées, sont détruites. Ce qui maintient la terre, ce sont les atmosphères. Ce qui maintient le croyant, c'est le genre de pensée qu'il a. C'est ça. Ce qui garantit la vie de l'homme, même un incroyant, ce sont ses pensées. Alléluia. Ce sont ses pensées. Quelqu'un qui quitte l'étranger, moi je vais au Congo, je vais réussir. Mais celui qui est au Congo, lui, il ne croit pas qu'il peut réussir. Mais quelqu'un quitte ailleurs, moi je vais réussir. Et il vient, il commence, il réussit. Il emploie encore les Congolais qui ont une conception. Le diplôme, travailler. Alléluia. On corrige le diplôme, créer le travail. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la puissance de créer Et où? La bête. parce que le Dieu qui a créé et qui dit qu'il renouvelle la terre et les cieux donne la puissance. Vraiment, on me dit ceci. Aimeriez-vous que nous puissions dire quelque chose? Moi, je vais insister sur les nouveaux sons. J'ai compris que c'est là où se trouve le problème. On va changer de sujet, de type. Mais vous allez voir qu'on reviendra toujours sur là. Pour montrer que tout nous ramène dans la pensée. C'est la source. Même Dieu lui-même Elohim, il vient d'avoir la pensée. Amen. Alléluia. Amen.
On dit ceci. Dans le sermon, l'amour divin. Au paragraphe 47. Eh bien, c'est étrange de voir les gens de personnes, ce que nous côtoyons et ce que nous faisons. Bon, nous devons tous nous rendre à cette différence. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. Il y en a d'autres, de braves gens, des gens qu'on aime, mais qui ont en eux quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester en leur compagnie. Ça, c'est un fait. Et nous voulons en parler. Écoutez ceci. Cela est dû à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, est lui-même. La vie sur la terre, c'est le genre d'atmosphère. La vie dans l'assemblée, c'est le genre d'atmosphère. La vie en famille, c'est le genre d'atmosphère. Tout est question d'atmosphère. Alléluia. Quelqu'un peut vous chasser de chez lui sans vous dire dehors. L'atmosphère. Alléluia. Et cette atmosphère-là, naturellement, est créée par le genre de pensée. Amen. Quand tu commences à me bien goûter, moi j'ai cette pensée-là. Ça crée une atmosphère de rejet. Je ne t'ai pas dit que toi et moi, on peut vivre marcher ensemble. C'est l'atmosphère créée par la pensée qui est en moi. Amen. Alléluia. C'est un grand mystère. Donc c'est l'atmosphère qui crée la bonne vie ou la mauvaise vie. Alléluia. Même dans la vie de couple, c'est l'atmosphère. Tout est question d'atmosphère. Vous voulez une bonne vie de couple, créez des nouveaux cieux. Vous aurez une nouvelle terre. Alléluia. Vous voulez faire l'église, créez des nouveaux cieux. Renouvelez les atmosphères. Vous aurez une bonne église. Vous aurez l'attraction. Je crée d'abord les cieux et la terre. D'abord les cieux. Alléluia. Oh man. Cela est dû à l'atmosphère de cet individu, homme ou femme, crée lui-même. L'homme est un créateur d'atmosphère. Alléluia. Tu peux créer la tristesse autour de toi. Tu peux créer la joie. Tu peux créer l'abondance. Tu n'as pas d'abord besoin d'argent. L'argent vient après l'atmosphère. Alléluia. Parce qu'on a essayé de renverser les choses. On a essayé, frère, de renverser les choses. Malgré que nous croyons qu'on avance, la vie ne s'améliore pas. Pourquoi? L'erreur, c'est qu'on s'est donné à travailler dur pour gagner de l'argent. On ne vient même pas au culte parce qu'il faut travailler. L'argent, frère. Tu travailles dur pour avoir l'argent, mais tu as encore des vieilles atmosphères. Tu travailles dur, mais les cieux n'ont pas été renouvelés. Tu as
toujours les mêmes pensées. Alléluia. Amen. Tu travailles dur. Tu travailles dur. Mais dans ta pensée, c'est toujours les mêmes pensées. Qui influence ta vie? Yes, sir. Amen. Il y a quelqu'un qui travaille dur, mais qui néglige le travail qu'il fait. Tu dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je me débrouille. Tu n'appelles pas ça le travail. Je me débrouille. Pour l'instant, je me débrouille. Mais le débrouillage là, me prend tout le temps. Me prend toutes les forces. Me fait toutes ces énergies. Il appelle ça, je me débrouille. Alléluia. Il faut changer les cieux. Parce que la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Alléluia. Tout travail. Le travail c'est quoi? C'est pas s'asseoir dans un bureau. Le bureau c'est la conception des Congolais. Il faut le développement de l'intelligence. Changer de conception. Alléluia. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Vous ne le faites pas du tout. Alléluia. Un croyant ne peut pas mettre son temps, son énergie, sa force dans quelque chose en le faisant avec négligence. Merci. Là où tu mets ton temps, tu mets dans l'énergie, tu mets ta force. Tu ne dois pas appeler cela des mots. Tu ne dois pas prendre cela sans considération. C'est un travail. Alléluia. Quand tu reconnais que tu es un créateur, oh, je dis quelque chose. Dieu créa la terre. La terre était quoi? Informe et vide. Si tu es un créateur, ce que les autres appellent rien, tu vas donner de la valeur. Alléluia. Ce que l'autre appelle rien, oh, pour l'instant, c'est bon simplement du charbon. Non. Tu es un créateur. La vente du charbon, tu peux créer une entreprise. Alléluia. La terre était informe et vide. Alléluia. D'ailleurs, en tant que fils de Dieu, Dieu nous donnera toujours des choses sans forme. Parce que les choses sans forme, nous devons travailler pour leur donner des formes. Alléluia. Nous sommes dans l'exercice de Dieu. Alléluia. C'est l'école des créateurs. L'école des créateurs. On te donne quelque chose qui est forme et vide. Allez, problème. Donne la forme. Aide-moi. Donne la forme. Alléluia. C'est là, donne la forme. On doit donner la forme à ceux qui n'ont pas de forme. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs. Alléluia. On n'aura pas toujours quelque chose qui est déjà fait. Non. Je te donne quelque chose informe et vide. Tu es un créateur. Un créateur. Crée l'atmosphère. Alléluia. Dans la vente du charbon, tu vois déjà le dépôt. Tu es en train de créer cela dans ta pensée. Tu crées l'atmosphère dans ta pensée. Et cette atmosphère t'environne. Est-ce que vous le croyez? Voilà. C'est l'exercice de Dieu. La création. Et même ça, le troisième poule. Alléluia. Je vous donnerai un esprit nouveau. Une nouvelle façon de concevoir. Des nouveaux cieux. Il dit en effet, vous êtes un créateur en miniature. Est-ce que je parle au créateur? Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Peu importe
Jusqu'où vous êtes enfoncés dans le péché. Vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Adam et Ève, bien que chassés du jardin, c'était des fils et filles de Dieu, des créateurs. Et gloire à Dieu, la rédemption est accomplie. Abraham a prêché la rédemption dans sa moitié. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Alléluia. Et que l'homme est redevenu tel qu'il était au commencement. C'est l'homme qui avait nommé les animaux. Alléluia. Oh, peu importe ce que le monde a donné comme un nom à tel métier. Non. Toi, tu peux appeler cela comme tu veux. Ce que tu veux dans ta pensée, tu peux appeler cela. Le nom de la réussite dépend de toi. Alléluia. Amen. Parce que vous devez comprendre que nous avons pris un message qui nous a emmené le pouvoir de mettre tous les systèmes à terre, toutes les façons de concevoir les choses. Parce qu'on a établi des systèmes pour réussir, pour accéder à ceci. Ce sont des systèmes. Et on doit être conséquent à ce que nous croyons. Quand nous recevons la nuée de gloire, la pierre que Daniel a vue, qui est descendue sans le secours d'aucune main, ça a pu frapper la statue de l'homme, ça a mis fin au système. Cette pierre-là a en elle l'intelligence. Alléluia. Et cette intelligence-là, c'est quoi assujettir? C'est pour détruire tout ce que nous avons reçu par la conception de différents systèmes. Alléluia. Nous avons reçu un système qui vient d'en haut. Frère dit qu'un jour vient où les fils de Dieu deviendront des dieux. Alléluia. Le pouvoir qu'Adam avait exercé, ils vont encore l'exercer. Gloire à Dieu. Adam pouvait dire à un arbre de se déplacer. Adam pouvait dire à une montagne de se déplacer. Et Jésus dit, si vous avez la foi, alléluia, comme un grain de sénévé, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter là-bas, cela va s'accomplir. Alléluia. Oh, la montagne, c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un dit la montagne, c'est l'homme. C'est un obstacle. C'est pourquoi l'homme est placé verticalement. Le sommet de la montagne, c'est l'homme. Nous sommes des montagnes. Tu es au travail, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui te dérange. Il y a un homme qui te dérange. Il y a un homme qui te perturbe. Peu importe sa position dans le travail, souviens-toi, ta foi est comme un grain de sénévé. Je dis à cet homme, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu as la foi, prononce la parole, tu veux que cette personne se quitte, aller ailleurs, comment se faire? Amen. Amen. Vous le voyez pas? Si ta foi est comme un grain de sénévé. Donc, je crois que le frère est mort, il y avait un témoignage comme ça. À l'époque, on était en Patra. Le frère mort m'a vu, me dit, frère Glory, il y a le déj là, il me dérange. Ça ne va pas. Il me laisse passer. Il me met mal à l'aise. Il avait même l'intention même de démissionner. Il dit, frère, laisse. Dieu va se charger de lui. Alléluia. Parce que si tu es là, si Dieu veut que tu restes là, tu vas partir.
c'est pas toi. Amen. Amen. Donc quoi, c'était un Français. Le frère m'a dit que quand on a levé, c'était même sans les droits. Vous avez déjà vu ça? Le monsieur là, on a levé sans droit. Vous pensez qu'on se sous-estime? On nous disons Amen ici. Quand nous arrivons de la situation, on réfléchit autrement. C'est là que je dis qu'on va continuer à insister sur la pensée. C'est là le problème. Ici tu dis Amen. Quand tu vas arriver dans la situation, le vrai problème, la pression, au lieu de te comporter comme un créateur, tu commences à chercher un parent de la famille. Vraiment, il a vraiment. Si j'étais seulement de tel gars, tu commences à réfléchir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah oui, c'est là maintenant, ça nous attend. Dans cette situation-là, ce pays-là, il faut avoir des relations. Alléluia. Joseph en prison, il va chercher des relations. Alléluia. Joseph en prison, il ne va pas chercher de relations. Alléluia. L'absolu de Joseph, c'était ses expériences du passé. Toutefois qu'il avançait, il n'oubliait pas ce que Dieu avait montré. Quand il était en face de l'obstacle, il se souvenait qu'il avait vu le soleil, la lune, se pointer devant lui. Il se souvenait de ça. Alléluia. Peu importe les années, ces visions ne le quittèrent jamais. Amen. Vous devez croire en ce que Dieu a fait. Alléluia. Parce que le système nous impose des relations. Ou encore l'appartenance à ceci. Partie de l'autre. C'est ça le système. Mais Jésus pouvait dire que le royaume qui vient d'en haut. Parce qu'il savait que le pouvoir qui vient d'en haut était au-dessus de tous les pouvoirs. Donc nous nous comportons plus comme des citoyens, comme des membres de famille, que comme des fils de Dieu. Chacun nous fait l'inventaire. On passe d'une situation. La première des choses, nous réagissons comme des hommes. Amen. Et ça nous prend du temps de réaliser que nous sommes aussi divins. C'est pas un péché de réagir. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a réagi comme un homme. Jésus pleura. Après, il a redressé ses épaules. Alléluia. Il a redressé ses épaules. Il a parlé. Alléluia. Quand tu réagis comme un homme, après souviens-toi que tu es aussi au-dedans de toi un créateur. Merci. Amen. Merci. Capable de créer par la parole. Par la parole est une pensée exprimée. Alléluia. Vous êtes en effet un créateur en miniature parce que vous êtes des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous place dans des situations pour manifester ses attributs.
et aussi nos attributs. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. On a l'habitude de dire ça comme il faut. Il fallait que ça puisse se passer comme ceci. Tout va bien. Tel que Dieu veut. Alléluia. Parce que quand Dieu créa, nous sommes des créateurs, non? Quand un créateur crée, il dit toujours, Dieu vit, que cela était bon. Amen. C'est ça en fait la poésie de la créature. Je fis ceci, je prends la lumière avec les ténèbres, ce fut le quatrième jour, je vis que cela était bon. La seule fois que Dieu a dit que ce n'était pas bon, c'est là où la chute est entrée. Je dis, il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui créerai une aide. Dans ton œuvre de la création, tu dois toujours confesser que c'est bon. Oui, c'est bon. Comment l'activité? Tout va bien. Comment le commerce? En tout cas, tout va bien. Dès que tu dis ça ne va pas, ça va s'empirer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment tu te sens maintenant? En tout cas, je me sens très bien. Alléluia. Et le mal que tu ressentais, ça a disparu. Pendant que tu as toujours mal, puis ça a disparu. Parce que pour que ça disparaisse sur la terre, ça va disparaître dans les cieux. Oh, c'est le secret de la terre. Le secret de la terre, ce sont les atmosphères. C'est ce que j'aimerais que ça entre. Si on peut vivre sur la terre, c'est à cause des atmosphères. La couche atmosphérique qui nous environne. Si c'est pas la bonne, on respire, on meurt. Parce qu'on va être intoxiqué. Oui, ça va très bien. C'est pas un mensonge. Non, c'est pas le mensonge. Amen. Ce n'est pas le mensonge. Parce qu'il peut dire non, mais comment je vais mentir? Le mensonge, c'est ce que tu ressens là. Merci. La vérité, c'est ce que tu veux ressentir. Amen. Alléluia. Parce que la foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on ne ressent pas. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Ce que tu ne ressens pas, mais dans ton esprit, tu veux le ressentir. C'est ça la foi. Tu le confesses. Amen. Ce que tu ressens là, c'est pas ce que tu veux. Pour rejeter ça, tu dois envoyer quelque chose qui s'oppose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De la même manière que pour combattre une mauvaise pensée, il faut penser contrairement. Pour combattre aussi une mauvaise vue, il faut penser et témoigner des choses différentes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci. Vraiment dit ceci. Donc, la prédication allait réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Où était Jésus? Dans la barque. Et il dormait. Alléluia. Jésus dort dans ton subconscient. Alléluia. Il était tout au fond. Au fond là-bas en train de dormir. Pendant qu'il y avait les situations de la vie, des tempêtes,
Jésus. Il n'est pas loin. Il est au fond de toi. Dans ton subconscient. Fais-le remonter. Alléluia. Dans la prise de conscience. De savoir qu'il est là. Allez réveiller Jésus. Le parent 151. Il dit ceci. Et toutes ces choses manifestent ses attributs. Rien n'est déréglé. Rien n'est déréglé. Alléluia. Il dit, voyez, Dieu fait que chaque roue s'emboîte exactement comme il faut. Tout fonctionne à merveille. Alléluia. Tout fonctionne à merveille. Le Créateur, alléluia. Le Créateur est dans la barque dans laquelle nous naviguons. Le Créateur est dans la barque dans laquelle nous naviguons. Alors s'il y a la tempête, c'est parce que le Créateur veut manifester son attribut. S'il y a la maladie, le Créateur veut se manifester comme guérisseur. S'il y a le manque, le Créateur veut se manifester comme pourvoyeur. Ton problème, réveille-le ce soir. Comment le réveiller, frère glorieux? Arrête de te plaindre. Arrête de te faire des soucis. Lève-toi et commence à chanter. Béni soit le rocher de Montana. L'atmosphère se crée. Alléluia. L'atmosphère se crée. C'est l'atmosphère là qui va créer même le Père. Comment? Tu ne vas pas tomber du haut des cieux. Alléluia. Dieu va déplacer une montagne. Alléluia. Parce que la foi déplace les montagnes. Une montagne viendra à le monde. Oh, ma soeur, quand vous entendez chanter là, j'ai fait un peu de gâteau. Regardez cela. Les montagnes se déplacent par la foi. Alléluia. Si les corbeaux ont pu nourrir Élie, le Dieu qui a envoyé les corbeaux envoie des hommes au service de ses enfants. Oui. Je crois que les soucis ne changent rien. Les problèmes ne changent rien. Mais la foi, l'attitude mentale correcte change les situations. Alléluia. Soyez toujours pauvres, présentables, parce que tout va bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en deuil, qui s'abandonne un peu. Il n'a plus le temps. Non. Mais tout va bien. Parce que Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Et il est là en toi. Réveille-le. Quand ça ne va pas, réveille-le. Ils ont agi comme des hommes. C'est normal. Ils ont essayé d'enlever l'eau. Puis entrer de là-bas. Il faut sortir l'eau. Quand t'as les bûches, enlève l'eau. Jacques, on va se noyer. Après, il se sent souvenu que celui qui calme la tempête était au fond de la barque. Alléluia. Celui qui calme la barque, celui qui calme la tempête de la barque dans laquelle nous naviguons n'est jamais loin. Il est là au fond. Dans notre vie, il suffit simplement de l'appeler, de le réveiller par un cantique de foi, par une pensée de foi, par la prière. Quand il se lève, il calme la tempête.
avancé à travers ta foi. Madame dit ceci pour terminer. Dans les 7 ans de l'église, il dit ne crains point son, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Oh, le pouvoir qui a emmené le monde à l'existence nous appartient. Alléluia. Que quelqu'un dise, le pouvoir m'appartient. Le pouvoir m'appartient. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte. N'aie pas peur de réussir. N'aie pas peur d'avancer. Il n'est pas venu apporter la crainte. Et l'échec. Et l'amour. Le courage. Et la capacité. Tout pouvoir a été donné. C'est à vous qui appartient de l'utiliser. Prononcez la parole.